Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers palpitant des Ici tout commence, avec l'épisode 1219 diffusé en avant-première ce mardi 15 juillet 2025, un épisode qui promet de vous bouleverser et de vous tenir en haleine dès les premières minutes. Au programme, les cœurs s'emballent et les tensions montent. Kelly, tourmentée par ses sentiments, fait une révélation explosive à Lionel et Jasmine. Elle a embrassé Suleiman mais rien ne s'est passé comme elle l'espérait. De son côté, Suleiman, perdu, se confie à Rose et Antoine, tandis que les non-dits entreplanent dangereusement. Pendant ce temps, Bérénice cherche l'inspiration pour son dessert signature. Entre doutes, maladresse et encouragements inattendus de Constance, Mehdi et même une idée surprenante, s'inspirer de Carla. Et ce n'est pas tout, la tension est aussi palpable chez Tessier, dont la main tremble, laissant deviner une rechute inquiétante de sa sclérose, à quelques jours d'un concours crucial mais il tente de cacher sa faiblesse à tout prix. Enfin, préparez-vous à un final haletant au potager, alors que Kelly tente de clarifier sa relation avec Suleiman, elle est soudain prise de violentes contractions et l'accouchement semble imminent. Restez bien avec nous pour découvrir tous les rebondissements, les émotions intenses, et les confrontations inattendues de cet épisode riche en suspense. Dans la colocation, Kelly s'agite dans la cuisine, nerveuse. Elle a convoqué Lionel et Jasmine pour vider son sac. Face à eux, elle finit par tout lâcher d'un ton mi-gêné, mi-embarrassé. Bon voilà, j'ai embrassé Suleiman. Lionel arque un sourcil, Jasmine écarquille les yeux. Et demande Lionel, intrigué. Kelly grimace, croisant les bras. Et il s'est reculé direct. Genre vraiment direct. Elle souffle, se cachant presque derrière une tasse de thé. C'est hyper gênant. Jasmine et Lionel échangent un regard discret, hésitant entre la compassion et l'amusement, mais la gêne de Kelly est palpable, elle ne sait plus où elle en est avec Suleiman. Pendant ce temps, à l'extérieur, dans un coin calme du parc de l'Institut, Suleiman s'est confié à Rose et Antoine, qui l'écoutent attentivement. Elle m'a embrassé, avoue-t-il, les mains dans les poches. Rose esquisse un sourire attendri. Antoine, lui, lâche aussitôt. C'est mignon. Mais Suleiman secoue la tête, visiblement troublé. Non, mais elle a dit que c'était une erreur. Qu'elle aurait pas dû. Rose et Antoine échangent un regard complice. Malgré les maladresses, ils voient bien que quelque chose se joue entre Kelly et Suleiman même si eux-mêmes n'ont pas encore trouvé comment se l'avouer. Sous ces confidences partagées plane un parfum d'incertitude et peut-être aussi les prémices d'une histoire qui ne demande qu'à trouver sa place. Dans la cuisine familiale, envahie d'ustensiles, de bols et d'aromates frais, Bérénice s'affaire, concentrée, une cuillère à la main. Tiens, goûte-moi ça, lance-t-elle en tendant une petite assiette à Constance. Crémeux pêche basilic. Constance prend une bouchée, mastique lentement mais reste silencieuse. Bérénice la fixe, suspicieuse. Tu dis rien? Constance hausse les épaules avec un petit sourire. Tu t'attendais à quoi? Bérénice soupire, faussement agacée. Justement. C'est trop attendu que tu dises rien? Elle insiste. Allez, dis-moi, c'est bon ou pas? Constance cède, bienveillante. Oui, c'est bon. Mais Bérénice ne s'en contente pas. Mais encore? Constance rit doucement. Je ne suis pas Emmanuel, Bérénice. Tu cherches une analyse complète façon Tessier, là. Puis, d'un ton plus ferme mais affectueux, elle ajoute. Et puis tu ferais mieux d'aller bosser à l'Institut. Ici, c'est plus possible, la cuisine est réquisitionnée pour les cocktails et les salades de pâtes. Bérénice sourit, mi-vexée, mi-amusée. Elle le sait, derrière ses pics se cache l'encouragement discret de sa sœur et une invitation à prendre sa place là où elle doit vraiment s'exprimer, en cuisine, à l'Institut. Dans un coin tranquille de l'Institut, Olivia croise Claire, mais son regard reste fuyant, son visage fermé. Elle continue ostensiblement d'ignorer Clotilde, qu'elle aperçoit au loin. Claire, attentive, s'approche doucement. Tu m'en veux toujours autant? Glisse-t-elle avec une douceur prudente. Olivia soupire, les bras croisés, le regard sombre. Je ne digère pas ce qu'elle a fait à Sabri.
Sa voix est ferme, marquée par une rancœur tenace. Claire ne cherche pas à argumenter, elle capte la lassitude dans la posture d'Olivia, et choisit une approche plus légère. Avec un sourire complice, elle propose. Viens, et si on se changeait un peu les idées? J'ai en tête une petite session en cuisine rien que toi et moi. Olivia hésite, mais un éclat de tendresse traverse son regard. Elle sait que Claire tente simplement de lui tendre la main, sans jugement. Et dans cet instant suspendu, l'idée d'oublier quelques instants ses rancunes pour retrouver le plaisir pur de la cuisine lui semble soudain salutaire. Dans la cuisine ensoleillée de l'atelier, Mehdi est penché sur un carnet ouvert, griffonné d'idées et de croquis. Il finalise son menu estival, des associations légères, colorées, qui respirent la saison. Satisfait, il s'apprête à le montrer à Enzo. Mais à ce moment-là, Bérénice surgit, l'air un peu perdu, une cuillère coincée derrière l'oreille. Mehdi, t'as 2 minutes? J'ai besoin de ton avis. Mehdi relève la tête, toujours prêt à écouter. J'aimerais créer un dessert signature mais franchement, je manque d'inspiration. Je sais pas par où commencer. Mehdi l'écoute attentivement, hochant la tête, bienveillant, prêt à l'encourager. Et soudain, Constance arrive, souriante, attentive aux questionnements de sa sœur. Tu veux une idée? Dit-elle doucement en posant la main sur l'épaule de Bérénice. À ce stade, je prends tout. Constance glisse alors, avec ce ton à la fois malicieux et tendre. Pourquoi tu ne t'inspirerais pas de Carla? Bérénice écarquille les yeux, surprise, puis esquisse un petit rire. Carla? Constance insiste. Elle est audacieuse, imprévisible, pleine de contrastes, ce serait un super point de départ pour un dessert qui te ressemble aussi. Mehdi sourit en coin, amusé par la suggestion mais convaincu par sa pertinence. Il voit déjà l'idée prendre forme dans la tête de Bérénice. Dans ce moment suspendu, la cuisine de l'atelier n'est plus juste un lieu de travail, c'est un terrain d'inspiration et de transmission. Bérénice repart le carnet sous le bras, les idées en ébullition prêtes à relever le défi. Dans le calme feutré de la cuisine, en fin de journée, Souleymane et Kelly sont assis côte à côte autour d'une tasse de tisane. L'ambiance est douce, presque suspendue. Après un moment de silence, Souleymane se lance, la voix chargée de pudeur. Tu sais, j'ai pas beaucoup de souvenirs avec Éloi. Mais il y en a un qui me revient souvent. Kelly tourne la tête vers lui, attentive. Il aimait cuisiner rien de très raffiné, mais ses pâtes aux tomates confites c'était incroyable. Il sourit légèrement, comme s'il revivait la scène. Je me rappelle surtout de ses gestes précis, sa manière de goûter tout le temps, de rajouter une pincée de sucre, d'huile d'olive. Il cuisinait lentement et ça sentait dans tout l'appartement. Kelly le regarde, touchée par la tendresse qu'il met dans ce souvenir simple. Elle pose doucement sa main sur la sienne. Ça devait être beau à voir, murmure-t-elle, sincère. Souleymane hoche la tête, son sourire plus doux. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'aime autant cuisiner aujourd'hui. Un silence complice s'installe entre eux. Ce moment partagé, intime, inattendu, rapproche encore un peu plus leur cœur, comme une promesse discrète, celle de transmettre, à leur tour, de beaux souvenirs à venir. Dans la cuisine de l'atelier, encore baignée des dernières lueurs du jour, Lionel s'approche doucement d'Amy. Autour d'eux, les plans de travail sont propres, le calme contraste avec l'agitation habituelle du lieu. Il tente un sourire timide. Tu veux qu'on cuisine ensemble? Comme avant. Un plan nostalgie, comme il aime les appeler. Mais Amy secoue doucement la tête. Son regard est fatigué, sa voix basse. Je suis vidée, Lionel, je peux plus. J'ai besoin d'apprendre à être seule. Je veux plus souffrir. Ces mots sont simples, mais lourds d'un chagrin sincère. Lionel baisse les yeux, accepte la réponse sans insister. Pourtant, avant de reculer, il se hasarde. Juste laisse-moi te prendre une dernière fois dans mes bras. Amy hésite, puis s'approche doucement. Lionel l'enlace avec tendresse, sans hâte, sans brusquerie. Dans cette étreinte, il murmure. T'es la personne la plus forte et la plus courageuse que je connaisse. Tu dois jamais en douter. Il se détache, un peu à contre-cœur,
mais sans colère. C'est une fin douce, résignée, une forme de respect aussi. Plus tard, Lionel rejoint Kelly, dans un coin tranquille de la colocation. Il s'assoit à côté d'elle, les épaules basses. C'est fini avec Amy, vraiment fini. Sa voix est triste, mais calme. Kelly pose une main sur son bras, en silence. Elle n'a pas besoin de mots, elle comprend sa peine. Lionel, d'habitude si exubérant, laisse enfin apparaître une fragilité rare, celle d'un homme qui a tout donné, et qui, ce soir, apprend doucement à lâcher prise. Dans la cuisine encore baignée d'une lumière dorée, Lionel et Kelly sont assis face à face, leur tasse de café oubliée sur la table. Le silence entre eux est confortable, complice, mais Lionel perçoit l'hésitation de Kelly, ce léger trouble qu'elle tente de dissimuler. Après un moment, il se penche légèrement vers elle, la voix plus douce qu'à l'accoutumée. Écoute, ne passe pas à côté de quelqu'un juste parce que tu flippes. Prends le risque. Kelly le fixe, un peu prise de court. Ces mots la touchent plus qu'elle ne veut l'admettre. Lionel esquisse un petit sourire. Allez, va lui parler. Il est au potager. Il n'a pas besoin de dire son nom, Kelly sait parfaitement de qui il parle. Elle inspire profondément, se mord la lèvre, puis hoche doucement la tête. Tandis qu'elle se lève et sort sans un mot, Lionel la regarde s'éloigner avec un mélange de tristesse et d'espoir discret. Derrière sa propre douleur, il est sincère, il veut que Kelly tente sa chance, qu'elle ne laisse pas passer ce qui compte vraiment. Et sur le pas de la porte, Kelly tourne une dernière fois la tête vers lui. Lionel lui adresse un clin d'œil complice avant qu'elle ne disparaisse en direction du potager, prête enfin à affronter ses sentiments. Dans le bureau baigné d'une lumière crue, Tessier est seul, debout face à la fenêtre. Sa main droite tremble violemment, trop violemment. Sans un mot, il la ramène lentement derrière son dos, essayant de dissimuler cette faiblesse qui le ronge de l'intérieur. Il sent bien que la rechute est là. Sa sclérose revient, insidieuse, à quelques jours seulement du concours des écoles. Mais il refuse de l'admettre à voix haute, encore moins de le montrer. Un peu plus tard, Claire et Olivia le rejoignent avec enthousiasme. On voulait te proposer un nouveau cours, commence Claire avec un sourire, un module qui marierait cuisine végétarienne et travail des viandes. Tessier ne les laisse même pas terminer. Non. Sec, sans appel. Son regard est froid, mais derrière ses yeux fatigués, la lutte intérieure est palpable. Pas question pour lui d'assumer plus qu'il ne peut déjà supporter. Claire et Olivia échangent un regard complice dès qu'il tourne les talons. Très bien, il a dit non, souffle Claire, malicieuse. Alors on va le faire sans lui, ajoute Olivia dans un murmure déterminé. Elles prennent la décision sur le champ, la masterclass aura lieu, coûte que coûte, et elle mêlera audacieusement végé et viande, sans l'autorisation de Tessier. Pendant ce temps, Tessier, seul dans un couloir désert, ferme les yeux un instant. Sa main tremble encore, mais il se redresse aussitôt, prêt à tout pour rester maître de son image. Le concours approche à grands pas et personne ne doit découvrir ce combat invisible qu'il mène contre son propre corps. Dans la douce lumière de fin d'après-midi, Kelly rejoint Suleiman au potager. Il est penché sur une rangée de tomates, concentré, quand il lève la tête et croise son regard. Elle hésite un instant, puis s'avance doucement. Souley, faut qu'on parle. Mais à peine ces mots prononcés, son visage se crispe. Elle porte soudain ses mains à son ventre, son souffle se raccourcit. Une contraction violente. Oh, attends. Suleiman se redresse, alarmé. Ça va? Kelly hoche la tête puis non. La douleur la plie presque en deux. Souley, je crois que c'est maintenant. Elle agrippe son bras, le regard paniqué. Appelle les pompiers, je crois que je suis en train d'accoucher. Le sang de Suleiman se glace. Il prend immédiatement son téléphone, compose, tout en maintenant Kelly près de lui, essayant de la rassurer. T'inquiète, ça va aller, je suis là. Mais à l'intérieur, il tremble autant qu'elle. C'est l'urgence, c'est inattendu, c'est la vie qui bascule, là, maintenant, au beau milieu du potager. Et déjà, il sait qu'il ne fuira pas, il est prêt à être là. Et voilà, c'est la fin de cet épisode riche en émotions, en doutes, en confrontations, mais aussi en moments tendres et inattendus.
Kelly est sur le point de donner naissance, sous les yeux inquiets et attentionnés de Suleiman, tandis que Lionel, brisé par sa rupture avec Amy, trouve malgré tout la force de pousser Kelly à saisir sa chance en amour. Bérénice, elle, repart inspirée après les conseils bienveillants de Mehdi et Constance, prête à se révéler pleinement à travers son dessert signature. Et dans l'ombre, Tessier continue de livrer un combat intérieur silencieux, déterminé à rester maître de son image, malgré la maladie qui menace de le trahir. Merci à tous d'avoir suivi ce résumé détaillé avec nous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains résumés immersifs des Ici tout commence. Dites-nous en commentaire, selon vous, Suleiman est-il prêt à assumer ce rôle auprès de Kelly? Et Tessier pourra-t-il garder secrète sa rechute? On se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous et vivez chaque instant avec intensité.